Hello tout le monde, hello les duelistes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en vacances. En tout cas, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui on va profiter de ce moment de détente avec cette nouvelle ouverture de display Yu-Gi-Oh! Et là j'en ai 4 à vous ouvrir car aujourd'hui sort officiellement les rééditions des premières séries Yu-Gi-Oh! Des cartes qui ont 20 ans, des séries rétro juste incroyables avec la légende du dragon blanc aux yeux bleus, Metal Rider, le maître des magies et l'invasion des ténèbres. Alors il y a également le serviteur du pharaon, mais je vous ai déjà fait l'ouverture de tout un display en avant-première grâce à Konami, donc je me suis dit que j'allais pas en réouvrir un, étant donné que la pioche en plus avait été excellente, je suis pas sûre qu'on puisse faire beaucoup mieux. Donc je vais vous ouvrir ces 4 displays aujourd'hui et ils me viennent de la boutique Repère du Dragon, ma boutique partenaire, mon repère pour tous les achats Yu-Gi-Oh! Je vous laisse checker le site. Vous pouvez également participer à des tournois Yu-Gi-Oh! Ils vendent aussi des jeux de société, du Magic, beaucoup d'autres choses. Je vous laisse regarder. Et je remercie encore une fois mon partenaire Repère du Dragon pour l'obtention de ces displays. Alors, effectivement, il y a ce display qui m'a été envoyé par la boutique et ceux-là, je les ai achetés. Les 3 autres, je les ai achetés. On va commencer dans l'ordre par la légende du dragon blanc aux yeux bleus. J'ai beaucoup trop hâte en fait, je suis trop impatiente. C'est du rétro, c'est tout ce que j'aime. Donc bien sûr, dans cette série, qu'est-ce qu'on veut? On veut le magicien sombre, que j'ai d'ailleurs obtenu dans les coffrets collection légendaire édition 25e anniversaire, donc trop cool. On veut le Blue Eyes, on veut également Exodia, forcément. Donc incroyable display. Voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que moi-même en fait je suis ultra impatiente. Mais ça me fait quelque chose de déceler ça. Oh là là, ça me fait quelque chose alors que c'est du neuf entre guillemets, même si c'est des rééditions de cartes qui ont plus de 20 ans. Mais ça me fait quelque chose comme si c'était ultra vieux et que c'était un sacrilège de l'ouvrir. Bon, je vous rassure, on a bien le logo des 25 ans ici, je ne suis pas en train d'ouvrir un display à 50 000 €. Allez, c'est parti. On a 24 boosters. C'est incroyable, j'aime trop. J'espère que vous allez profiter de ce divertissement et passer une excellente journée, entre autres grâce à cette ouverture. Voilà, profitez bien, installez-vous bien, parce que nous démarrons cette ouverture qui va être très longue. Elle va durer un petit moment, donc mettez-vous bien. On a le tigre tortue pour commencer. La première carte, ok. Ensuite, on a Âme Inotama. Ok, moi je connais le Inotama, la carte magie en fait. Nemuriko, trop mignonne la carte. Roi fantôme vert. On a la rare qui est Dragonesse, le chevalier malfaisant. On voit pas trop le titre en fait, mais voilà. Céadra perçant, trésor de dragon, cimetière de mammouth. Mythique cette carte. Reflet infernal numéro 2 et on va pouvoir enchaîner le second booster. Alors au niveau des ratios, c'est le ratio un petit peu de l'époque. À savoir qu'on a une, voire 2 secrètes dans l'extension. Yami, trop bien. Et on a 2 ultras ou une ultra, ça dépend, avec en moyenne 3 ou 4 super rares. Donc c'est vraiment le ratio de l'époque sur un display. On a Yami du coup, Kagemusha de la flamme bleue, manipulateur de flamme, Aquamadour super en rare du coup. Oh la vache! Oh, je me suis décroché la mâchoire. Ah, ça a craqué, je sais pas si ça a entendu, mais je me suis décroché la mâchoire. Mais le dragon noir aux yeux rouges, oui! Alors c'est vrai que j'ai précisé, j'ai cité le magicien sombre, le Blue Eyes et Exodia, tout ça, mais j'ai pas parlé du mythique et du célèbre dragon noir aux yeux rouges. Mais en fait, je sais pas pourquoi, moi je suis abonnée au deck de Joey quoi. C'est-à-dire que là, j'ai le dragon noir aux yeux rouges. Pour mon ouverture de display serviteur du pharaon en avant-première, j'ai eu Jinzo et tout. Enfin, en fait, je suis vraiment abonnée aux cartes de Joey. Mais c'est pas pour me déplaire, franchement la carte elle est magnifique. Alors c'est du LOB, LOB parce que c'est la référence américaine, donc c'est pas du LDD, tout simplement. Et en fait vous avez le copyright 2020 ici pour différencier les cartes de 2002 qui étaient 1996 le copyright. Voilà, et ben super. Voilà, trop contente, on a déjà notre carte ultra et elle est incroyable. J'aime trop cette série. Donc oiseau au crâne rouge, ensuite Suis le vent, le furieux roi des mers, chevalier Succubus. Et voilà, c'était seulement le deuxième booster. Donc écoutez, je prends le temps, on va la mettre sous pochette tout de suite. Ok, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas précisé, mais je vais ouvrir très vite parce qu'on a énormément de boosters à ouvrir. Près de 100 boosters quand même. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur les communes, etc. Inotama, eh bien la voilà. Étincelle, juste à côté, parfait. Armure canon laser, arc et flèche d'argent. On a fusionniste en carte rare.
Dissolver Rock, Kumutoko, ok. Rayon et température. Ça fait penser un peu au deck météorologique. Cristal violet et c'est terminé. Donc a priori, vous devriez connaître ces cartes-là dans la mesure où déjà ça fait 20 ans qu'elles existent. Mais si vous ne connaissez pas, eh bien j'ai fait des ouvertures un petit peu plus chill avec les coffrets légendaires édition 25e anniversaire. Donc Urabi, l'épée légendaire, ça aussi c'est une carte qu'avait utilisée Joey à Batailleville en fait quand il voulait je crois affronter Kaiba pour savoir qui serait le troisième de son tournoi. Alors on a Ogre d'acier numéro 1, Flamme ultime, inflige 600 points de dommage au life point de votre adversaire. C'est mieux qu'Inotama. Oh, l'elfe mystique en super rare, oh génial. Oh la dinguerie, j'aime trop l'elfe mystique. Bah, tout ce qui est magicien, hein, déjà, voilà. Mais après, c'est pas un peu bizarre que ce soit un magicien, alors que c'est un elfe à la base. Le type magicien, alors que c'est un elfe. Ça aurait dû être un monstre de type elfe, tout simplement. Voilà, c'était la réflexion du jour. Ensuite, on a le roi sombre des abysses, Sogen, mangeur d'hommes. Mangeur d'hommes. Ah oui, insecte mangeur d'homme et mangeur d'homme, c'est pas la même chose. Je me disais, c'est un peu bizarre. Masaki, le spadassin légendaire. Et je vais tout de suite mettre une sleeve à notre elfe mystique. Oh, j'espère que vous profitez de toutes ces petites cartes rétro. Ça fait trop plaisir de les revoir. En super rare, elle est sublime en plus. Une super rare et une ultra. Ça se profile très très bien et je pense que ça va être un super display. On a Nemoriko, Terra le terrible. Armail, crâne serviteur, esprit de la harpe, ok, en rare. Panda fou, sirène envoûtante, cuirasse épaisse, livre d'art secret. Cette carte, je la jouais tout le temps quand j'étais petite. J'adorais cette carte. À défaut d'avoir formule magique, que j'ai récupérée par la suite. Hein. Donc, le petit dragon, manipulateur de flammes, insecte élémentaire, jugement cauchemardesque, soldat géant de pierre. Et ben parfait, en carte rare. Oh, notre secrète, Gaïa le dragon champion. Waouh, oh la dinguerie, superbe. Monstre de Yugi, hein, forcément. Waouh, incroyable. Et sachant que cette carte, je l'ai hein, en LDD, mais bon, enfin en First Edition LDD, mais version canadienne, je crois. Donc voilà, mais je l'ai quand même dans ma collection et c'est pour le coup la carte de 2002. Donc ça fait trop, ça me fait quelque chose en fait de la revoir. Du coup en neuf quoi. Et ben voilà, ok. Le piège supprimé, cette carte je l'avais pas mal aussi dans mon deck quand j'étais petite. Kumotoko, bête au fil tendu. Chelou la carte. Et une nouvelle sleeve. Waouh. Bah, on a que des bonnes cartes, je me dis, à la fin de ces boosters, à la fin du display on n'aura pas grand chose. Waouh, superbe. Je suis trop contente, une secrète, une super, une ultra. Et bah parfait. Donc, anthracite, ok. Roi brume, monsieur guerrier numéro 1, dragon bouclier à un œil, le ninja armé, trop stylé. Donc c'est une rare, élévateur de chaleur corporelle, cristal violet, Dissolver Rock et Sogen, la carte terrain. D'accord. Trop contente. J'aimerais trop prendre mon temps en plus et expliquer plein d'anecdotes, expliquer plein de cartes, machin, mais sinon l'ouverture va être beaucoup trop longue et j'ai déjà ouvert eh bien quelques-uns de ces boosters, encore une fois par rapport au coffret. Donc Inotama, étoile de mer cuirassée, la terre dévastée en terrain, fissure, carte rare. Oh, trappe. Ah, génial, ok. Donc voilà, lorsque votre adversaire invoque normalement ou par flip un monstre avec minimum 1000 d'attaque, ciblez le monstre, détruisez la cible. Donc voilà, le seul inconvénient quand même, c'est que ça cible, tout simplement. Donc la deuxième super rare, on est content. Seigneur des ténèbres à deux bouches, épine des ténèbres, montagne, Kurama. Alors, ici nous avons Am Inotama, Armail, la forêt, ok, carte d'Insectoraga, Grèce, ou Gré, je sais pas, je me suis prononcée en vrai, hein. Le loup fleuri en rare, ensuite Mangeur d'homme, fantôme spirituel, Misaizurame, Aqua racine, et on enchaîne. C'est trop cool de revoir ces cartes, les illustrations et tout. Le petit ange, j'aimais trop celle-ci aussi. Donc c'est une carte de Théa Gardner en fait, et je la trouve beaucoup trop chou. Alors après oui, bon 600 d'attaque, c'est un monstre normal. Voilà, on se demande pourquoi on le mettrait dans notre deck, mais à l'époque c'était trop bien d'avoir des monstres comme ça. Épée légendaire, on les renforçait avec ce type de carte. Fire Yaru, le géant Itotsume,
Attaque en double fourche, ok, en carte rare. Trésor de dragon, chauve-souris Méda, Germignoble et le dragon inférieur. Le dragon inférieur qu'on a vu avec Joey qui affrontait un enfant en fait, mais c'était un rêve qu'il faisait parce qu'en fait il était bloqué dans le royaume des ombres parce qu'il avait perdu son duel contre Marek à Batailleville. Et justement il se moquait du monstre dragon inférieur en disant bah il porte bien son nom. Bref, c'est des anecdotes comme ça de l'anime et tout qui me reviennent. Puissance de Keishin, on l'avait pas eu celle-là. Énergie sombre, pareil. Terra le terrible, Terre dévastée, fusionniste en rare, Sogun. Oh, c'est un peu mal... Waouh! Oula! La carte, elle est très mal centrée là pour le coup. Un peu dommage pour ça. Mais je pense que c'est juste propre à ce booster parce que j'ai pas remarqué ça tout à l'heure. Larvas, plante de feu et Céadran perçant. Je pense que c'était juste ce booster en fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, ici nous aurons Armail. On commence à revoir un petit peu les mêmes cartes. Ah bah non, Lune mystique. Lézard bavant. Ok, elles sont trop belles les cartes. Inotama. Oh, le dragon métallique en rare. Tellement stylé. Bon après voilà, faire une fusion pour 1850 d'attaque. C'est vrai que voilà. Oh, Gaïa le chevalier implacable. Oui. On a Gaïa et on a le dragon noir aux yeux rouges. C'est tellement stylé. Bon, on a eu Gaïa et en plus on a eu Gaïa le dragon champion en secrète rare. Waouh, mais trop bien ce display, beaucoup trop bien. Bon après c'est vrai qu'on aurait pu avoir un dragon blanc aux yeux bleus aussi. Hein. Mais ouh, la carte bête au fil tendu, croc démoniaque et médicament rouge. En fait, il y a trop de cartes intéressantes dans le set. Donc je pense que je me réjouirai pour la plupart, quoi. Donc, on entame la deuxième partie du display, la deuxième moitié. J'espère que vous profitez, j'espère que vous kiffez l'ouverture. C'est pas souvent que je fais des très grosses ouvertures comme ça, j'essaie d'en faire de temps en temps. J'avais ouvert 10 coffrets collection légendaire par rapport, encore une fois, à ces séries pour du rétro. Donc Grèce et surtout, généralement pour du rétro, voilà, j'en fais le plus souvent. Petit ange, arc et flèche d'argent, Oumi, dragon au feu noir. Dragon du feu noir, pardon. Plante de feu et petit dragon. Petit dragon, on l'a eu, c'est sûr, mais plante de feu, je suis pas sûre. Rayon et température, reflet infernal numéro 2, oiseau au crâne rouge et livre d'art secret. Alors, on en est où là en fait? On a 2 super rares, 2 ultras et une secrète. C'est déjà incroyable comme quota, je trouve. Étincelle, lune mystique, la 13e tombe, on l'avait pas encore eu. Forêt, fissure en rare, mouton mystique numéro 2, le panda fou, croc argenté, c'est la première qu'on voit. Aquaracine, ok. Ouais, franchement, c'est ouf. C'est ouf de pouvoir réouvrir ces cartes, d'avoir la chance de pouvoir à nouveau en ouvrir et je veux dire à moindre coût, hein, parce que c'est vrai que si on devait ouvrir les boosters de l'époque, voilà quoi. Roi fantôme vert, ouais, roi fantôme vert, c'est ça, petit dragon. Armure canon laser, géant Hitotsume, la dragonesse qu'on a vue tout à l'heure, en rare. Suis le vent, fantôme spirituel, reflet infernal numéro 2 et livre d'art secret. On a fini de la même manière. Trop bien. Alors dans ce booster, nous aurons Urabi, Yami, étoile de mercuracée, flamme ultime en rare. Oh, le spadassin des flammes. Oh, trop bien. Spadassin des flammes en super rare. La fusion de Joey, la carte de Joey, ok. Élévateur de chaleur corporelle, plante de feu, ah bah voilà, elle est là. Mangeur d'hommes et croc démoniaque. Oh, elle est super belle. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai envie de l'ajouter d'ailleurs à mon deck de Joey. Et de garder la carte rétro du coup pour ma collection, de la remettre dans mon classeur. Ce serait sympa, je vais peut-être la remplacer du coup. Parce que j'ai plein de decks rétro en fait. D'ailleurs, ce serait sympa de vous refaire des vidéos de duels. Et des duels rétro aussi si ça vous intéresse. Parce que j'en ai pas fait depuis août de l'an dernier je crois. Donc Oumi, Roi Brume, l'épée légendaire, Tillon, le ninja armé en rare, Germe ignoble, le furieux roi des mers, et Larvas et le mouton mystique numéro 2. Ok, le petit mouton. Bon, et bah c'est pas mal déjà toutes ces cartes emblématiques, toutes ces cartes mythiques. Donc Ogre d'acier numéro 1, Monsieur M. Guerrier numéro 2, machin, la 13e tombe, Jugement cauchemardesque, Esprit de l'harpe en rare, Fantôme spirituel, Masaki, Sirène envoûtante et le guerrier castor. Ok, c'est la première.
Le guerrier castor qui tombe que maintenant. Ok, c'est une short print ou quoi? Bon, par contre, les boosters, je les déchiquette un petit peu. œuf de monstre, pareil, c'est la première, genre. Ok, elle est trop belle la carte, hein, au passage. Géant Hitotsume, crâne serviteur, tigre tortue, le déchireur de cartes. Oh, je suis trop contente de l'avoir. La carte de panique qui a affronté Mai et puis Yugi. Il l'a joué contre Yugi, cette carte. Et ben voilà, en rare. Ensuite, on a Dissolve Rock, Chauve-souris Meda, Rayon et Température, et Kurama. D'accord. Il nous reste cette petite pile. Bon, de toute façon, après, il nous reste j'ai envie de dire, 3 displays derrière. Donc, encore une fois, installez-vous bien. Monsieur Garnier numéro 1, Urabi, Anthracite, Petit Ange. Ok, en rare, on a Charubin de Chevalier de Feu. Le Chevalier de Feu, pardon. Ok. En rare, du coup, Kumutoko, Seigneur des Ténèbres à deux bouches, Dragon inférieur, et Misairu Zame. D'accord. Bon, en fait, je pense qu'on a eu toutes les bonnes cartes. Je pense que, concrètement, si on doit avoir encore quelque chose, peut-être on aura encore une super rare, mais en vrai, je pense que le ratio est là. L'insecte élémentaire, usine de convertisseur, ça on l'avait pas eu non plus. Roi brume, étincelle, soldat géant de pierre en rare. Et ben voilà, une super rare, l'insecte mangeur d'hommes. On en parlait tout à l'heure, avec le mangeur d'hommes du coup, et j'avais bugué. Donc voilà, on l'a récupéré, donc une carte qui était très forte et qui était un petit peu dans tous les decks à l'époque. Une carte flip, ciblez un monstre sur le terrain et détruisez-le. Voilà. Chevalier Succubus, bête au fil tendu et l'électrofouet qu'on n'avait pas encore vu. Il nous reste 3 boosters. 3 boosters LOB. Alors, là on a Fire Yaru, manipulateur de flammes, dragon bouclier à un œil, œuf de monstre. On a Ghoul Fossoyeur qu'on n'avait pas en rare. Piège supprimé, cimetière de mammouth, cuirasse épaisse et la montagne. Très bien, très bien. Alors là, l'arc et flèche d'argent, ok. Numéro 2, anthracite, le guerrier Carbonala. Désolée, je peux pas faire la vanne. Guerrier Carbonala en rare, aquaracine, roisson, germignoble et ok. Après, on commence à les avoir bien vues toutes ces cartes. Le dernier booster, regardez, franchement, regardez le design des boosters, franchement. C'était tellement mythique à l'époque d'avoir ces boosters-là. Qu'est-ce que j'ai pu ouvrir du LDD et du MRD et tout. Waouh, ces deux séries, je les ai fumées à l'époque. J'allais tout le temps en acheter dans ma boutique préférée. J'en achetais plus que les mangas, en fait. Lune mystique, 13e tombe, Kagemusha, Aquamadour en rare. Ok, et on finit du coup avec une rare. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je ferai vraiment un bilan à la fin en fait. Toutes les cartes qu'on a eues. Là pour l'instant, je vais les ranger. Parce que c'est quand même, même si c'est des cartes neuves entre guillemets qui viennent de sortir, qui viennent d'être rééditées, c'est quand même des cartes rétro, c'est quand même des cartes de l'animé, des cartes qui nous font vibrer. Donc voilà, je prends le temps de les ranger. Et puis on va enchaîner avec Metal Rider. Metal Rider qui est juste là. C'est parti. Alors dedans, on cherche plein de trucs. Hein. On cherche le gardien de la porte, on cherche le crâne invoqué. Même si le crâne invoqué, j'ai réussi à l'avoir dans mes petits coffrets collection légendaire. Hop. On cherche... le crâne invoqué, il est là d'ailleurs. Le dragon au crâne noir. Voilà, il y a trop de trucs bien. Changement de cœur aussi, ce serait sympa d'avoir changement de cœur. On enchaîne avec 24 autres boosters d'une nouvelle série. Et une des meilleures, Metal Rider. Allez, c'est parti. Donc, Tongyo, ok. La tête, franchement, la tronchasse. Garde des marais, j'aime trop ces cartes-là. Morinfen, je m'en souviens pas du tout de celle-là par contre. Là, elle me dit rien, pourtant j'en ai ouvert tellement quand j'étais petite que, bon bref. Elfe ancien, Milus radieux en rare. Tojikoki, aigle puni, gazelle roi des bêtes mythiques, effectivement c'est mythique pour le coup, et le lézard cuirassé. Pareil, lézard cuirassé, très connu aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé l'animé, enfin, je pense que la plupart oui quand même, mais je sais qu'il y en a qui sont plus portés juste par les cartes et par la méta que par l'animé et le rétro en général. Donc Méga Thunderball, araignée chasseuse, serpent océanique rugissant, ok. Léorme, bouclier épée, trop cool!
Du coup, en carte rare, ah là, ça fait trop plaisir. Steam Pack, le monstre équipé gagne 700 d'attaque durant chacune de vos stand-by phases. Le monstre équipé perd 200 d'attaque. Bon, j'ai mon chat qui miaule. J'en étais où? Donc Steam Pack du coup, le bébé dragon, et bah stylé. Pourquoi ils l'ont pas fait en super rare? C'est vrai que ça aurait été trop bien en super rare. Mais le bébé dragon, je crois qu'il est en super rare dans la série LCYW, non LCJW. La série collection légendaire de Joey, le monde de Joey 4 je crois. Enfin, vous avez compris. Ensuite, Jinzo numéro 7, ok, le petit Spada Sandel. Et on va pouvoir continuer. Bon, j'ai mon chat qui s'est agité. Je pense qu'elle s'ennuie. Viens regarder l'ouverture. La petite fille malheureuse, et ben nous c'est tout le contraire. L'immortel du tonnerre, charmeur de dragon, trop bien. Les ghouls, c'était un monstre d'Insectoraga ça. Magicien de la foi en rare, oh je suis trop fan, alors là j'aime trop. Oh cette carte, qu'est-ce que j'ai pu la jouer aussi, franchement j'aime trop. Giltia, chevalier des ténèbres, magnifique. Habitant des profondeurs, Niwatori. Dans le désert, là il devait retrouver la carte Niwatori avec Mai dans le... Enfin bon bref. Blocage d'attaque, super vraiment, carte mythique de l'époque aussi. On adore récupérer toutes ces dingueries. Ah, j'aimerais trop compléter également les séries de... Enfin, rééditer, quoi, ça serait trop bien. Golem destructeur, Omotique aquatique, Yosube, soldat canon. Et bah génial, carte de Bandiken en rare. Oh, le Kuribo! Ah bah parfait, oh, Kuribo en super rare. Ah, génial, le petit Kuribo, moi je l'adore. Je l'adore, je suis trop contente de la récupérer. Scorpion d'acier, boucher de bistrot, magicien du disque et le dragon des ténèbres. Ah, super beau! Oh, trop contente! Eh bien, la première super rare de Metal Rider. Donc ici, oh, le cocon d'évolution, mais parfait. Carte d'Insectoraga, zombie cuirassé, protectrice du trône, garde des laves. On avait le garde des marées tout à l'heure, donc c'est cool. On a les deux monstres de Joey et de Tristan. Sorcière de la forêt noire, une super carte, vraiment, une rare qu'il nous faut. Le roi des fantômes, le monstre de Bonze, enfin plutôt celui de Bandiken qui a été refilé à Bonze en fait, pour battre Joey. Fleur arc-en-ciel, crâne chevalier, habitant des profondeurs. Et c'était tout pour ce booster. La rime n'était pas voulue. Hein. Il y a une petite commune qui a pris cher. Alors, jongleur explosif. Ok. Carte très intéressante. Attaque Kaminari, hein, Oguchi, dragon rampant. Pareil, un monstre de bonze aussi. Oshin... Oh, écoutez, le nom quoi. Oshiningen, un truc dans le genre, en rare. Le dragon et les gardiens de la forteresse numéro 1, super. Doma, l'ange du silence, aigle puni. Et larve de papillon. Ah, oh, c'est ma larve de papillon qui a subi un petit pet à l'arrière. Bon, c'est pas grave. J'imagine qu'on en aura d'autres étant donné que c'est une commune. Donc, le dragon du tonnerre, parfait. Thunder Dragon. Ocuraillon, roi musicien, et qui joue cette carte. Le petit papillon. Ghoul d'ombre, parfait. Avec les frères Paradox, donc en rare. Blocage d'attaque, Queen's double, Dard assassin et cavalier mystique. Et bien d'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 secrètes dans un display? Ce serait trop bien. Là, c'est vraiment un display ultra chanceux de secrètes. Monstre pâle, clown de rêve, golem destructeur, Jirai Gumo, ben voilà. Une autre carte des frères Paradox. Masque des ténèbres en rare, je la jouais tout le temps cette carte, c'est pour récupérer une piège dans le cimetière. C'est un effet flip. Oh, la corne du paradis en ultra. Oh, trop stylé. Une contre-piège qui dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, sacrifiez un monstre, annulez l'invocation et si vous le faites, détruisez les monstres. Voilà, la corne du paradis. En ultra, trop cool. La première ultra, on a eu une ultra et une super. Cavalier enragé, magicien du disque et Trent. Ok, Trent. Voilà. Je l'ai pas mis sous sleeve, je le fais juste après. Alors, loup gigatech. Château des illusions, voilà, je l'attendais trop cette carte aussi, je la voulais. Carte de panique. Jongleur explosif, poisson aux 7 couleurs, Sangan en rare, parfait. Mage illusionniste anonyme, monstre de Pegasus, anneau de magnétisme, Jinzo numéro 7, requin des mers profondes. Ok, allez, je prends ma petite pochette, comme ça, j'oublie pas. Ma petite corne du paradis. Vous pensez qu'on va avoir quelle secrète dans cette série? Ce serait vraiment trop cool d'avoir le gardien de la porte. Oguchi,
Ogre de pierre Grotto numéro 1, Gardien du labyrinthe, Lame vol en, j'ai bugué, en rare. Et on a une autre super rare, Dragon du tonnerre à 2 têtes. Et ben ok, et je l'avais pas. je l'avais pas. Dans tous les coffrets que j'ai ouverts, je ne l'ai pas tiré. Le lézard électrique, trop bien cette carte aussi. Dame de la foi, Cavalier enragé et lézard cuirassé. Là on a eu quelques petites cartes de Bakura. On a bientôt fait la moitié. Et ici on tombe sur le clown de rêve, serpent océanique rugissant, couronne aux ailes bleues, ogre de pierre grotto, sorcière de la forêt noire en rare, bœuf de bataille, ok, clown grossier, steampack et libération d'âme. Elle est beaucoup trop belle cette carte. Je suis trop contente. Je profite trop de l'ouverture. Ouvrir 4 displays comme ça en vidéo, c'est pas souvent que ça arrive et là je profite trop. Cerveau ancien, potion paralysante, elfe ancien, golem destructeur, égotiste élégant, et bah super. Il y a beaucoup de gens qui disent égoïste élégant. Mais non, c'est égotiste élégant. Du coup, en rare, le rat préventif, cavalier mystique, dard assassin et le crâne chevalier. D'accord, c'est la première carte égotiste élégant. Ça fait plaisir quand même. Alors, attaque Kaminari, Oguchi, Cybersaurus. Elle est trop stylée la carte. Sangan en rare. Oh, la tortue catapulte! Oui, en super rare. C'est tellement bien. Oh, la tortue catapulte. Et je l'ai d'ailleurs également dans cette série, mais la version MRD en first. Enfin, la version MRD, oui, la version de 2002, je veux dire, en first. Champion numéro 2, Jinzo numéro 7, insecte soldat volant, et Doma, l'ange du silence. Bon, allez, une nouvelle petite sleeve. Oh, la tortue catapulte, ça fait trop plaisir. On en est à notre 3e super rare. Hein. Par contre, je commence un petit peu à être effrayée sur le quota des ultras et des secrètes. Alors, Léorme, la petite fille malheureuse, potion paralysante, le cocon d'évolution, magicien de la foi en rare, super. Fleur arc-en-ciel, requin des mers profondes, lézard électrique et attaquant au sol, Bugroth. Bugroth, je n'ai aucune idée. À vos souhaits. Le feu foudroyant. On l'avait pas tombé celle-là. Dragon rampant, sagesse salie. Ok. Jongleur explosif, sorcier masqué en rare, libération d'âme, bœuf de bataille, gros œil et Niwatori. Et ben ok. Encore quelques petites cartes qu'on n'avait pas là sur lesquelles on est tombé en commune. Là nous avons Morinfen, Château des illusions, épée des profondeurs, la lampe mystique, trop bien. Petite chimère en rare, elle est vraiment magnifique. Hein. Trop belle carte. Ouais, oui, oui. Le gardien de la porte en secrète. Mais je l'ai tellement appelé en plus. J'en ai tellement parlé là depuis tout à l'heure. Le gardien de la porte. En secrète. Désolé mon chaton. J'ai fait peur à mon chat du coup. Et ben voilà, ça on aime. Ça fait plaisir. Le gardien de la porte. En secrète. Oh, tellement stylé. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu du coup en super rare Suijin, Kazejin, etc. C'est vraiment dommage pour pouvoir l'invoquer et tout. Alors, Ryokishin le puissant, ancien guerrier lézard et Ibikime. Ou Ibikime, tout simplement. Potentiellement, on peut peut-être encore avoir une super rare ou une ultra. Ça pourrait être cool. Donc, oh, le char du labyrinthe, c'est la première aussi qu'on obtient. Impératrice juge, bah pareil. Cérébrus de flamme, Yado Karu, on a plein de nouvelles cartes là. Bouclier épée en rare, Doma l'ange du silence, le lutin sauvage, bah, trop bien. Queen's double, ah la dame harpie, je me disais quand est-ce qu'elle va tomber en fait. La carte est tellement short print en fait. Ok, et la dame harpie pour terminer ce booster. Bah trop bien. Mais en même temps je me dis sur un display, c'est la seule pour l'instant hein, si on veut faire un playset. Donc zombie cuirassé, loup gigatech, la méduse, bah pareil c'est la première. Attaque Kaminari, gobelin de Robin, ou de Robin en vrai, en rare. Partager la douleur, Trent, gros œil, le dragon et les gardiens de la forteresse. D'accord, il y a encore des cartes communes qu'on n'avait pas. Hein. C'est trop bien, ça permet de compléter. Alors poisson aux 7 couleurs, Yosube, garde des laves, garde des marées, bah parfait, elles sont à la suite. Minus radio en rare, le petit spadassin d'elle, gazelle, dragon des ténèbres et l'ancien guerrier lézard. D'accord. Est-ce que ce serait pas genre
intéressant d'accélérer un petit peu, bon, sachant que je vais bientôt passer au prochain display. Yado-Karu, Impératrice Juge, Monstre Pâle, le piège truqué en rare, sympa. Oh, le crâne invoqué! Le crâne invoqué, ok. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors, bah pour moi, c'est la deuxième, puisque je l'avais eu dans mes coffrets. J'en avais ouvert plein aussi en off, hein, hors caméra, donc voilà. Mais le crâne invoqué, je l'ai déjà tiré. Elle est trop belle, hein. Elle est trop belle, tellement emblématique, qui, bah d'ailleurs, qui est sur le display, forcément, comment ne pas le mettre? Tout simplement, le roi des fantômes, Trent, le bébé dragon, c'est que la deuxième, et le scorpion d'acier. Et bah elle est magnifique! Ok, on a eu notre deuxième ultra. Donc forcément, elle me fait plus d'effet que la corne du paradis. Ça va de soi, forcément. Donc le dragon du tonnerre. Cocon d'évolution, Homotix aquatique, Ocuraillon. Magicien de la foi, c'est la troisième en rare. Larve de papillon, ok. Et le cercueil joyeux. D'accord. Je commence à avoir pas mal de boosters à côté. Ça commence à être déjà le fouillis. Char du labyrinthe, Tongyo, les ghouls, infection microbienne, c'est la première en fait qu'on tire. Oh, l'elfe des ténèbres. Oh, j'aime trop. Il faut que je la compare avec l'elfe mystique qu'on a eu dans LOB. J'aime trop. J'avais les deux en fait dans un de mes decks quand j'étais petite. J'aimais trop avoir les deux. Donc en rare, on a Sagi, le clown des ténèbres. Je crois que c'est la première aussi. Queen's double, rat préventif, araignée lanceuse, monstre de Bandiken. Voilà. Avant-dernier booster, Metal Rider. Alors, Léorme, ok. Oh, bah pareil, c'est la première aussi, monstre de Pegasus. Bicuribox, feu foudroyant, petit papillon, égotiste élégant, la deuxième, ça fait plaisir. Oh, Sangha du tonnerre. Oh bah parfait. Je disais qu'il nous les fallait en super rare pour le gardien de la porte. Donc là, on a une rare et là, on a une super rare. Donc ça doit être probablement la dernière, hein, je pense. D'accord, on en a au moins une des trois, c'est cool. Dame de la foi, Ryokishin le puissant et Giltia. Ah bah c'est cool, une dernière petite carte alors que je m'attendais à ne plus rien avoir dans ce display. Ça fait super plaisir. Allez, dernier booster quand même, on va l'ouvrir. Ah non, il veut pas. Sérieusement, il veut pas quoi. J'ai trop galéré. Je crois que j'ai jamais galéré autant pour un booster. Donc, cerveau ancien. Roi musicien, lampe mystique, gardien du labyrinthe, petite chimère en rare, scorpion d'acier, roi de Yami Makai. On l'avait pas non plus celle-là, c'est la première fois qu'elle tombe. Ibikime ou Ibikim, insecte soldat volant. D'accord, une soldat marpie, hein, je note hein, quand même. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Et du coup, dans ce display, 4 super rares, 2 ultras et une secrète. Allez, prochain display. Est-ce qu'on peut avoir un display avec 2 secrètes? Ce serait trop bien. Alors, dans le maître des magies, on cherche plein de choses aussi. Bah, notamment les petites cartes Toon, hein, qui font plaisir. Dans le maître des magies, ça c'est vraiment un peu la référence. Alors, donc d'ailleurs, je vous ai pas trop montré. Voilà, là on a le monde des Toon, le monde Toon. Le squelette malfaisant. Enfin, le crâne invoqué du coup Toon. On a le renoncé ici. Ah, ils ont pas mis le Blue Eyes Toon. Ok. Ok, ok. Alors, on va voir ce qu'on peut obtenir dans ce 3e display déjà. Ça passe méga vite. Bon, après, c'est parce que j'essaie de pas trop traîner non plus. Je sais déjà que l'ouverture va durer 1 heure. Allez, c'est reparti. Encore une fois, je vous laisse contempler les boosters. Ça fait trop plaisir de revoir Yugi sur les boosters, quoi. Tout simplement. C'est vraiment un pur kiff. Un pur plaisir. Alors, on a l'ancien de la forêt, ok, repos éternel. C'est vrai que cette carte, je la jouais pas mal et je l'avais en anglaise ou en japonais, je sais plus, mais je l'avais dans mon deck. Et voilà, et en fait, on inventait des effets, hein, comme toujours quand on est petit et qu'on comprend pas la langue. Nuzzler maléfique, Amoeba, du coup, en rare. Ah bah déjà une ultra, Mégamorph, ok, stylé. Alors c'est pas forcément au premier abord la carte ultra que j'aurais voulu obtenir de la série, mais Mégamorph, je l'ai tellement eu aussi dans mes decks, toujours pas en français, hein, quand j'étais petite, quand j'étais à l'école primaire plus exactement, parce qu'après, un petit peu au-delà, je veux dire fin école primaire, je commençais effectivement à tryhard un peu plus, et là c'était beaucoup plus sérieux et je commençais à faire des petits tournois en fait. Et ben ok. Donc, je rappelle, tant que vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'attaque du monstre équipé devient le double de son attaque d'origine. Et à l'inverse, tant que les points de vie sont inférieurs
l'attaque du monstre équipier devient la moitié de son attaque d'origine. Donc c'est à double tranchant. Cloche de cérémonie, attaque éclair, archère pourpre et zone de plasma mystique. Le deuxième, là on va avoir la secrète, cache en fait. Donc le labyrinthe magique, trop bien. Umiruka, serment de la tortue, donc carte rituelle. Destin final, défaussez 5 cartes de votre main pour détruire toutes les cartes sur le terrain. Mais bon, faut défausser 5 cartes quoi, c'est un peu... On a plus de ressources derrière. Germe géant, trop bien. Carte de Kaiba. Donc en rare. Twin Long Rods numéro 2, à vos souhaits. Tortue géante, mangeuse de flammes. Danse inaugurable en magie rituelle. Malédiction du démon. Inverser les positions de combat de tous les monstres sur le terrain. Ces positions ne peuvent être changées durant le tour où cette carte est activée, sauf par l'effet d'une carte magie, piège ou monstre à effet. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit renoncé par exemple? Ce serait cool. Miroir de fée, l'ancien de la forêt, Dark Witch, le gardien fiable, ange lumineux, et ben super, en rare. Octobercer, corne de lumière, énergie en chaîne, et l'archère pourpre. Oui c'est ça, pourpre. Je commence à fatiguer et ma langue à fourcher. Alors, Kraken de feu, performance de l'épée, zèbre des ténèbres, Nuzzler maléfique, Mangaryuran, ça fait trop plaisir, en carte rare. Oh, oh la secrète. La secrète, c'est le dragon serpent nocturne, ok. Carte de Rex Raptor. Elle est trop belle. 2350 d'attaque. Elle est trop belle. Ok, donc notre petite secrète, elle est déjà tombée en fait. Gyojin du raz-de-marée. Oh, gobelin parvenu, trop bien. Trop bien, trop bien. Tailleur de l'indécis. Et on enchaîne. On a une autre secrète et notre ultra déjà. Ok, bon normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une autre ultra. Et je suis persuadée qu'on peut avoir une deuxième secrète dans un display. Donc, miroir de fée, le pan, reine oiseau, recette de hamburger pour le burger affamé. Kamakiri volant numéro 1 en rare. Twin Long, bête liquéfiée, bulletin météo et Octobercer. D'accord. Ouf. Il a pas voulu que je l'attrape celui-là. Recette de hamburger, labyrinthe magique, Umiruka. Oh, la corne de l'unicorne. Ouais, en carte rare. Celle-là, je la voulais aussi. Oh, le pendentif noir. Je suis trop contente de l'avoir en super rare. C'est trop bien. Enfin, je suis trop contente d'avoir tout court parce qu'elle est qu'en super rare dans la série en vrai. Mais vous avez compris. Je suis trop contente de l'avoir. Ah, elle est trop belle, hein. Oh, les reflets sur le collier sont magnifiques. Cette carte, je la jouais tout le temps avec ma magicienne des ténèbres. Parce que bon, j'aime la magicienne des ténèbres depuis que je suis toute petite. Et comme vous le savez. Et en fait, je la jouais tout le temps pour la renforcer. Et puis, bon, je sais pas en fait, parce que je voulais l'habiller, je lui mettais un collier et tout. Enfin, vous savez, hein, cherchez pas à comprendre quand on est petit, voilà. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Voilà. Bon, après, quand tu joues avec 2000 points de vie, c'est sûr que c'est conséquent aussi. Donc, énergie en chaîne, courant d'air ascendant, le poisson métallique et Kotodama. Qui fait flipper d'ailleurs, hein, Kotodama. Hein. De ouf que ça fait peur. Hein. Allez, ma petite sleeve là, parce que le pendentif noir, je suis vraiment ravie. Donc pour l'instant, on a une super, une secrète et une ultra. Et je suis en train de me dire que j'ai même pas mis mon dragon serpent nocturne sous sleeve. Voilà, quand même. La secrète. Alors là, on a ombre du mur, trop bien. Tion numéro 2, le pan, destin final, karatéka en rare. Le chevalier pingouin, carte que j'aime beaucoup. Bulletin météo, mange gaboun, ok. Et approche des ténèbres, trop bien cette carte aussi. Défaussez 2 cartes de votre main, sélectionnez un monstre face recto et retournez-le face verso sans changer sa position de combat. C'est une des cartes un peu particulières quoi. En général, quand un monstre il est face down, il est forcément en position de défense. Face down, ça peut pas être en position d'attaque quoi. Donc Minard, ok, Ryoran, ok, on a eu Mangaryuran, là on a le Ryoran, c'est bien. Griggle, crochet de serpent, Améba en rare qu'on a déjà eu, familier des ténèbres, archère pourpre, attaquant éclair et Tododama. C'est trop bien, je suis trop contente. L'invasion des ténèbres, j'ai trop hâte d'ouvrir. Alors c'est pas que je le garde pour la fin, non, je fais dans l'ordre, plus exactement. Mais c'est une série que j'aime trop. Bah après voilà, il y a le magicien nord du chaos dessus et tout. Mais on n'a pas fini pour ce display, on peut avoir encore pas mal de chance. Reine oiseau, gardien de la salle du trône, ombre du mur, performance de l'épée. Mère grizzly, ok, en rare. Éclat lumineux, la carte est trop stylée je trouve.
donc pour les monstres lumière. Corne de lumière, Kappa psychique et Twin Long Rods numéro 2. Très bien. On a déjà fait presque la moitié. Donc dites-moi si ça vous plaît, hein. Dites-moi si vous profitez et tout. J'ai tenu à quand même acheter quelques petits boosters pour vous régaler. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Des grosses ouvertures comme celle-ci. Le mur du labyrinthe, super stylé. Sanglier soldat, machine à sous, monstre de bandit Ken, oula, l'ancien de la forêt. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois je suis mort de rire. Enfin, ça me rappelle des souvenirs en fait, mais mon manga agile. Donc il va chercher d'autres d'autres Momonga. Et puis accessoirement on gagne 1000 points de vie en plus. Donc carte quand même très intéressante en rare. Oh, le chasseur de la lumière. D'accord, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Trop chiant, on la met en défense, voilà. Ça règle pas mal de choses, surtout pour l'époque. Le chevalier pingouin, poisson métallique et mange gaboun, un truc comme ça. Et on en est à 2 super, une ultra et une secrète. On n'a pas fait la moitié encore. Donc ici on a le crabe tortue en carte rituelle, serviteur des protecteurs du tombeau. Ok, stylé, d'accord. Votre adversaire doit envoyer au cimetière une carte du dessus de son deck pour déclarer une attaque. Trop chiant, beaucoup trop chiant. Donc en magie continue. Le cœur du sanctuaire, j'aime trop cette carte, c'était une carte la carte terrain de Théa, ça non? Serment de la tortue, charge intrépide en rare, danse inaugurable, maison du ruban adhésif, escargot mécanique et le familier des ténèbres. Le familier des ténèbres. Donc ici nous aurons le gardien fiable, kraken de feu, ogre de granit grotto, machine à sous, la tortue ovni en rare, péage. JPP cette carte, mais c'est trop fort en vrai, hein. Un petit peu comme l'autre là, c'est trop fort. Tant que cette carte reste fat recto sur le terrain, vous et votre adversaire ne pouvez attaquer sans payer 500 life points pour chacune des attaques des monstres. Voilà, c'est fort quand même, hein, mine de rien, ça va vite. Oiseau supersonique, courant d'air ascendant et Kappa psychique. Voilà, disons qu'avec cette carte, faut quand même gagner très vite, quoi. Donc ici, nous avons le mur du labyrinthe, Griggle, Umiruka, gardien de la salle du trône, germe géant en rare, zone de plasma mystique, ok. Encore une fois, c'est vachement décalé. Il a été mal centré. Tortue géante, mangeuse de flammes, bulletin météo et le familier des ténèbres. Encore et toujours ce familier. C'est pour ça qu'il est si familier en fait. Ok, c'était nul. C'était nul, mais c'est la fatigue aussi. Je travaille beaucoup en ce moment. J'en peux plus, mais je suis toujours super heureuse d'ouvrir ce type de booster, quoi. Et quand c'est du rétro, c'est trop bien. D'ailleurs, toutes les séries sont trop bien, hein, même méta, rétro. J'aime les deux. Écoutez, je suis juste une amoureuse de Yu-Gi-Oh, quoi. Serviteur des protecteurs du tombeau, le destin final, serpent électrique, Yozangriou, ok, en rare. Choix douloureux, donc sélectionnez 5 cartes de votre deck et révélez à votre adversaire. Votre adversaire sélectionne une carte parmi elles, ajoutez cette carte à votre main et défaussez les autres. Oiseau supersonique, péage, chevalier, pingouin, corbeau à fouet, tout simplement. Très bien, on en est déjà à la 3e super. J'aimerais bien avoir encore une ultra en plus, ce serait cool, mais il nous reste tout ça, hein. Il nous reste tout ça. Sanglier soldat, Tion numéro 2, le repos éternel, ogre de granit grotto, manga Ryoran en rare, maison du ruban adhésif, malédiction du démon, corne de lumière et toujours ce familier qui nous troll. On se fait troller par un familier. Le miroir de fée, Dark Witch, burger affamé, quand même. On a eu 2 fois je crois la carte rituelle, donc il fallait quand même qu'on ait notre burger affamé. Machine à sous, la tortue ovni en rare, tortue géante, mangeuse de flammes. Ils aiment les tortues dans cette série, hein. Zone de plasma mystique, le gobelin parvenu, cool, c'est la 2e. Et Octobercer. Ok, intéressant ce booster. Non, je l'ai trop mal ouvert. Non. Donc, Kraken de feu. Nuzzlor maléfique, l'ancien de la forêt, zèbre des ténèbres, Senju aux 1000 mains en rare, Gyozushin du raz-de-marée, approche des ténèbres, péage, c'est la 3e, et corbeau à fouet. Ok, je vais faire un deck autour de péage. Je vais faire ça parce qu'on l'a tellement eu. Alors, Jigen Bakudan, cœur du sanctuaire, mur du labyrinthe, Tion numéro 2, la tomate mystique, ah ça c'est très cool, ah ça c'est vraiment très cool, en rare, duo de délinquants en ultra, ok, numéro 1, numéro 2,
Je me souviens plus ce qu'elle fait cette carte. Payez 1000 points de vie, votre adversaire défausse une carte au hasard. Et s'il a d'autres cartes dans sa main, il défausse une carte supplémentaire de son choix. Oui, c'est chiant, ça fait défausser 2 à l'adversaire, c'est très chiant. Waouh! Il perd grave en ressources en fait. Ok, et puis de son choix, après s'il a 2 cartes, c'est plus vraiment son choix quoi. Ok, ben la deuxième ultra c'est celle-ci. Cloche de cérémonie, énergie en chaîne, attaquant éclair. On n'aura pas trop vu les monstres Toon en fin de compte. Je sais que j'avais eu un dragon blanc aux yeux bleus Toon dans mes petits coffrets. Mais là pour le coup, pas trop de traces des monstres Toon à part en rare. Je crois qu'il y avait Mangariuran, c'est tout en fait. Ombre du mur. Serpent électrique, destin final, le pan, cyberjar. Oh trop bien. Oh cette carte je voulais trop la récupérer. Ah bah je suis trop contente. Ah bah génial. Génial. Elle est trop forte cette carte, elle est trop forte. D'ailleurs si vous avez vu Yu-Gi-Oh! Duel des rois, eh bien vous savez que cette carte a été décisive dans mon duel contre Zulu. Donc effet flip, détruisez tous les monstres sur le terrain, puis les 2 joueurs révèlent les 5 cartes de dessus de leur deck, puis invoquent spécialement tous les monstres de max niveau 4 révélés en position d'attaque face recto ou en position de défense face verso, et aussi ajoutent les cartes restantes à leur main. C'est trop fort. C'est trop fort. Si un joueur a moins de 5 cartes dans son deck, il en révèle autant que possible. Voilà, c'est trop fort. Donc, c'était la rare. Kotodama ensuite, bête liquéfiée, Gyojin du raz-de-marée et puissance de Gaïa. Très bonne carte. Alors là, on a le crabe tortue, Rioran, ogre de Granit Grotto, le gardien fiable, éclaireur de Hiro en rare, en péage mais encore, éclat lumineux, malédiction et gobelin parvenu. Gobelin parvenu, c'est très cool. Moi, ça me fait grave plaisir. Les cartes de pioche comme ça, c'est sympa. Même si ça fait gagner 1000 points de vie à l'adversaire, forcément. Burger affamé, la deuxième. Labyrinthe magique. Je sais pas pourquoi j'ai fait labyrinthe. Je sais pas. La fatigue. Minard. Pan. Senju aux 1000 mains en rare. Oh, bah voilà. Voilà, on a nos 2 secrètes. Nos 2 secrètes dans la série. Et bah c'est parfait ça. Dragon Toon aux yeux bleus. Et voilà. Bon, je l'avais déjà eu, hein, ceci dit, mais je suis trop contente. C'est une des meilleures cartes secrètes de la série à obtenir. Donc voilà, mon petit Dragon Toon aux yeux bleus. Super stylé. C'est la numéro 0 hein, du set. Hein. C'est donc la toute première du coup. Waouh, super. Bah voilà, on voit un petit peu les monstres Toon, ça fait plaisir. Bête liquéfiée, cloche de cérémonie et tailleur de l'indécis. Bah voilà, c'était possible d'avoir 2 secrètes dans le même display. Je dis ça, mais on n'a pas terminé. Il nous reste 3 boosters. Mais concrètement, je pense que voilà, dans les 3 prochains, on n'aura rien en vrai. Donc, performance de l'épée, mur du labyrinthe, serviteur de main, le gardien fiable, rat géant en rare. Ok. Voilà, ça ne m'étonnait pas du tout. Je me demande si je vais pas garder le dernier booster. J'ai bien envie de garder le dernier booster en fait. J'aurais dû faire ça pour les autres, je suis trop bête. Serment de la tortue, reine oiseau, ok, recette de hamburger, l'ange lumineux en rare. Voilà, écoutez, franchement, ça changera pas grand chose. J'ai bien envie de le garder pour moi en fait. Voilà, je le mets là parce que sinon je vais le confondre avec les boosters vides. Dernier display, attention, je remontrerai les bonnes cartes à la fin bien entendu. L'invasion des ténèbres avec le magicien noir du chaos, tellement stylé. Oh mais vraiment, oh là là, mais génial. Oh, tout ce qu'on peut avoir dedans, c'est ouf. C'est ouf. Oh, j'aimerais trop qu'on l'ait. Oh, ce serait tellement incroyable qu'on l'ait. Je crois que c'est une ultra. Hein. Ce serait incroyable qu'on l'ait. Oh, alors là, croisez les doigts. Oh, ce serait trop ouf. Je hurle si c'est le cas. Je m'en remets pas, je pense. Allez, c'est parti pour le dernier display. En vrai, je passe un trop bon moment. En vrai, je trouve que ça passe trop vite. Mais voilà, mais je suis un peu obligée de faire ça parce que je fais une très grosse ouverture. Et autant quand j'ouvre un seul display, je prends bien mon temps. Ok, on passe une demi-heure à faire l'ouverture et tout. Pour 24 boosters, il n'y a pas de souci, je lis les cartes et tout. Autant là, c'est des cartes d'il y a 20 ans, des cartes qu'on connaît, des cartes avec lesquelles on a grandi. Voilà, puis bon, je fais une très grosse ouverture, donc forcément, si on veut avancer un petit peu et que ça dure pas 10 ans, voilà. Même si moi, je peux rester là très longtemps. Je peux me faire 4 heures d'ouverture, ça ne me dérange pas. Mais vous, à regarder, c'est peut-être un peu différent. Alors, recyclage, la première carte de ce dernier display de cette dernière série. Bouclier du lustre jaune, transplantation d'ADN, super.
Samouraï Sasuke numéro 3 en carte rare. Non mais on a déjà l'ultra, on a déjà la première ultra comme pour le maître des magies. Ok, Dragon Lévia Dédale en carte ultra rare qui est trop stylé. Donc vous pouvez envoyer un Umi face recto que vous contrôlez au cimetière, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. C'est très fort. C'est très fort. Toutes les autres cartes, hein, donc celle-ci n'est pas comprise. Hein. Voilà l'ultra, ok, sympa. Hors d'ici, Fripon, ok. Crâne sacré, Chant de la terre, ah trop bien. Ah ça c'est trop bien. Coquillage sous-marin, boulet de canon. Oui, oui, oui. Allez, second booster. Non mais déjà, on est déjà gâtés, on vient de commencer. Incroyable. Donc, Manju des 10 000 mains, sorcier du chaos, Chopman le hors-la-loi, épouvantable, ouais. Cœur de l'opprimé, malédiction des ténèbres, ah cette rare, elle est trop bien, elle est trop utile. Mais enfin, je l'ai déjà en fait, mais la IOC de l'époque, c'est pas une first edition hein, par contre que j'ai. Chaque fois qu'une carte magie est activée, immédiatement après sa résolution, le joueur qui l'a activée reçoit 1000 points de dommages. Et je sais que cette carte, je l'avais prêtée à mon mari en fait, et il l'a jouée constamment contre moi, contre Magicien Sombre. Et à savoir qu'à l'époque, on faisait la règle de l'anti. Donc celui qui perdait, il devait donner une carte rare à l'autre. Mais on s'était déjà mis d'accord pour savoir quelle serait la carte qu'on perdrait si jamais l'un ou l'autre perd. Et voilà, bon, j'ai quand même gagné ceci dit, hein, et je lui en ai piqué des cartes comme ça, hein, avec cette règle de lentilles. Et cette carte en faisait partie, trop bon souvenir. Donc en carte rare, coup de tonnerre, médecin sorcier du chaos, poisson torpille et graine majou. Et bah super! Le majou qui fait bien plaisir, ok, sachant que bah, j'en ai besoin en plus. Donc c'est top. Hop. Voilà, je commence à faire de la place parce que, bah, mine de rien, il n'y en a plus tant que ça. Et je voudrais bien m'y retrouver après dans mes cartes. Donc le saut maudit de la magie interdite, ça c'est pareil, c'est trop fort. En plus c'est une contre-piège. Lorsqu'une carte magie est activée, défaussez une magie, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Et si vous faites ça, votre adversaire ne peut pas activer des cartes magie de ce nom le reste de ce duel. Le reste de ce duel. Tu fais ça sur polymérisation à Jaden, il est mort. Clairement, il se passe plus rien quoi. Koala géant, guerrier serpent de mer des ténèbres, Sylphide, le chien enragé des ténèbres en rare, Gora tortue de l'illusion, un héros surgit. Quand on parle de Jaden et tout, bah, on a vu 2 cartes de GX là, hein. Celle-ci que joue Jaden justement et le koala géant. Seigneur poison et tour de Babel. Très bien. Bon là on a eu des bonnes cartes, hein, même en commune et tout, on a eu des bonnes cartes. Alors ici on a drain d'énergie. Ok. Recyclage, esprit du pot de cupidité. Lorsque cette carte est en position d'attaque face recto sur le terrain, si un joueur active un pot de cupidité, il peut piocher une carte supplémentaire. Voilà, il faut vraiment faire tourner son deck autour du pot de cupidité quoi. Germe primitif, agneau égaré en rare, oh trop stylé. Ah ça me fait vraiment plaisir. Ok. Oiseau furtif, cette carte aussi j'aimais trop la jouer. Enfin son effet à chaque fois qui permet de se reface down et tout, enfin c'était beaucoup trop bien. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est invoquée par flip, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Voilà, c'était trop chiant. En fait, on l'invoque par flip comme ça, paf, 1000, et puis on fait son effet, paf, on la reface down. C'est trop bien. Coup de tonnerre. Nécromancien du chaos, oh, cette carte je la jouais trop aussi. Lézard de grand vent, et on va peut-être avancer un peu en fait, parce que mine de rien, je me rends compte que je commence à lire pas toutes les cartes, mais beaucoup de souvenirs aussi et beaucoup de cartes jouées dans cette série. Donc multiplication des fourmis, faux pas, lézard ballon, appôt à insectes en jade, ok. Dispositif d'évacuation obligatoire, et bah super. Cette carte elle a changé de nom parce qu'elle s'appelait pas comme ça quand j'étais petite. Je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. J'ai plus le nom en tête parce qu'avec les ratas, maintenant je sais plus. Voilà, en carte rare, on a avion de reconnaissance d'aider en carte super rare, ok. Cette carte nous dit que durant la end phase, si cette carte est actuellement bannie et a été bannie ce tour, invoquez l'aspect en position d'attaque face recto. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par tour. D'accord, c'est pas fou, mais ok. Beau gagnant, super, monstre de Marek. Distorsion dimensielle, cupidité du chaos. Allez, quand même la petite sleeve. Hop là. Donc une ultra, une super. C'est pas celle que j'espérais avoir pour le moment, mais on peut être surpris, on continue. Don tortue, la chose dans le cratère. D'accord, c'est vrai que vu comme ça, c'est flippant. Hein. C'est très flippant. Koala géant, hyper tête de marteau, agneau de dévastation.
Non, anneau, pas agneau. Agneau. L'anneau de dévastation, bah du coup voilà, pour la peine, on va la lire. En carte rare, détruisez un monstre face recto sur votre terrain, puis infligez 1000 points de dommages au life point de chaque joueur. Bah c'est chiant quoi. Enfin, c'est chiant. On détruit notre propre monstre, on inflige 1000 points de dommages à l'adversaire, mais à nous aussi quoi. Donc en fait, il y a plus d'inconvénients pour nous. Donc faut vraiment faire ça quand l'adversaire il a plus de points de vie, puis que c'est la win ou sinon que dalle quoi. Donc en carte rare, oh, Ojama jaune, trop bien. Faut que je me fasse un deck Ojama, c'est trop cool. Sauvetage, poisson torpille, nécromancien du chaos. Et j'espère qu'on aura les autres Ojama. Ojama jaune, ça fait plaisir. Avec sa petite culotte. Cœur de l'opprimé, absorption de l'âme, ça c'est trop bien à récupérer. Coccinelle à marque de crâne, ok. Esprit du pot de cupidité. Fuma shuriken. La carte est beaucoup trop stylée. Ok. Donc en carte rare, ninja cramoisi, bah, juste après. Voilà, un ninja. Bouton d'autodestruction. Champ de la terre et plumeau en plume de griffon. Intéressant pour l'instant toutes les cartes qu'on a eues. Alors il y a pas mal de cartes communes hein, dans la série, ou même rares qui m'intéressent. Dans cette série-là, il y en a pas mal. Ryokoki m'intéresse de fou aussi. Dont tortue, apo à insectes en jade, algues brûlantes. Et le Triceratops des ténèbres en carte rare. Coup de tonnerre, Fenrir, c'est pas le Fenrir que, ok, de Kashtira. Hein. Fée à piquant, Ojama noir. Et ben trop bien. Voilà, on a déjà 2 Ojama. Super. Alors je crois que j'ai les 3 aussi hein, dans ma série IOC de 2002. Inferno, Minage des ruines, cette carte j'aime beaucoup. Je l'avais achetée à l'époque, mais bon, maintenant qu'elle est rééditée, c'est mieux. Pour faire un deck particulier, je l'avais acheté x2 ou x3, je crois. Non, x2 parce que j'avais pas trouvé la troisième. Âme tigre, zombie de Robin en rare. Orca, méga forteresse des ténèbres, ok. En carte super rare. Ensuite, zombie en fusion, Granadora, Gigantes. Et sauvetage, c'est vrai qu'il y a Gigantes aussi dans cette série. J'avais complètement zappé. Allez, notre belle baleine là. Donc 2 super rares et une ultra pour l'instant. On veut le magicien noir du chaos. Koala géant, bah lui on n'arrête pas de le choper. Pin chopper, le choper, pin chopper. Bref, la sonorité était bizarre. Drain d'énergie, la chose dans le cratère, agneau égaré en rare. Ordici fripon, effondrement spatial et le majou. Et le crâne sacré. Là on a, de nouveau le saut maudit de la magie interdite, ok, trop bien. Algues brûlantes, cœur de l'opprimé, ouragan Ojama Delta, super, super comme carte. Mataza le zapper, je trouve l'illustration beaucoup trop cool. Vraiment, elle est trop sympa. Durant chaque battle phase, cette carte peut attaquer une seconde fois. Le contrôle de cette carte face recto sur le terrain ne peut pas être échangé. Bon après, elle a 1300 d'attaque, hein, les gars, il faut pas... Voilà. L'oiseau furtif, limite celle-là est la plus intéressante. Ojama noir, ok. Bouton d'autodestruction et Gora. D'accord, allez, après ce booster, on aura fait la moitié. Déjà. Donc, le guerrier sapin de mer des ténèbres. Entraîneur gobelin, je crois que c'est la première qu'on vient de voir. Ryokoki, gravité 0. Dispositif d'évacuation obligatoire en rare. Gigantes, médecin, bucrotte. Et miroir à main du démon. Ok, on a vu le miroir de fée, mais celui-là, non. Ça me parle pas. Donc, ici, on a... Ah bah voilà, bah la troisième. Lézard ballon, Shopman, âme tigre, bœuf de combat enragé. Trop stylé. Trop stylé. Donc en carte rare, Ojama jaune, le majou, ninja cramoisi et le nécromancien. D'accord. Je remets les boosters ici, comme ça vous voyez ce qui reste. Je pense que ça va être le display le moins fou qu'on ait. Germe primitif, destruction terrestre. Ah, c'est la première. Bouclier du lustre jaune, entraîneur gobelin, Drillago, quand même. Bah voilà, enfin il tombe en rare. Oh, la princesse insecte. D'accord, la princesse insecte. Donc celle-ci nous dit que tous les monstres insectes contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. Si cette carte détruit un monstre insecte au combat, cette carte gagne 500 d'attaque. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, il faut faire en sorte de changer tous les monstres adversaires en insectes. Et Insectoraga nous avait bien montré comment. Donc ça, c'est notre deuxième carte ultra. On n'a pas eu la secrète encore. On n'a pas eu la secrète. Plumeau en plume de griffon, beau gagnant, saumon roi de la terreur. Donc, j'ai une pile.
de boosters à côté de moi. Je sais pas si vous entendez, mais incroyable. Je vais m'amuser après à ranger. Giga, Gaga Gigo, Ouragan, Ojama, Delta, super. La chose dans le cratère, fin du chaos. Samurai Sasuke numéro 3 en rare. Médecin, Kangourou Death, ah sympa. Bugrotte, Cupidité du chaos. Je vais boire une sacrée bouteille d'eau après. Faux pas. Sorcier du chaos. Coccinelle à marque de crâne, gravité 0. Jetsu Fuma. Ok, en carte rare. Seigneur poison. Un héros surgit. Fenrir. Miroir à main du démon. D'accord. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas une autre secrète encore. Est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas avoir de secrète tout court dans un display? Non, quand même pas. Pin Chopper, fleur anti-aérienne, Sylphide, entraîneur gobelin, encore le dispositif en rare, lézard de grand vent, le médecin, Impachi ardent et hors d'ici, fripon. Ça doit être la 3e ou la 4e aussi, celle-ci. D'accord, allez, on veut un magicien hors du chaos. Bon, en vrai, je pense que c'est pas possible parce qu'il me semble que c'est une ultra. Donc, Manju des 10 000 mains, ouragan, koala géant, mine des ruines, bœuf de combat enragé en rare, coquillage sous-marin, beau gagnant, fée à piquant et zombie en fusion. D'accord. Je pense que je vais garder peut-être un booster aussi à la fin, si j'ai mon quota. Giga, Gagagigo, Coccinelle à marque de crâne, Néo Bug, le chien enragé des ténèbres en carte rare. Libération de la nature sauvage en super rare. C'est la numéro combien? C'est la 3e super rare, ok. D'accord. Donc cibler un monstre bête ou bête guerrier, il gagne une attaque égale à sa défense actuelle jusqu'à la end phase. Et s'il le fait, il est détruit durant la end phase. Bon, ok. Donc ça fait mal à la end phase, mais il faut frapper fort, quoi. Donc lézard de grand vent, gigantesque, effondrement spatial et le seigneur poison. Ma petite sleeve. Ouais, 3e super rare, c'est ça. Et 2 ultras. Donc normalement, il nous reste encore une bonne carte. J'ai même pas mis ma petite princesse insecte sous sleeve. Moi qui supporte pas les insectes en plus. Quelle ironie! Quelle ironie! On veut des magiciens en fait. C'est la série des magies. Donc fin du chaos. Chopman, le hors-la-loi épouvantable. Transplantation d'ADN, dont tortue. Driago en rare. Coquillage sous-marin. Bugrotte. Oiseau furtif et Fenrir. Ok, alors combien de boosters? Il nous en reste que 4. Mais du coup, je vais être obligée de tout ouvrir en fait. Je vais être obligée de tout ouvrir. Vous allez voir que la secrète, c'est dans le dernier booster. Gravité 0, Inferno, Faux pas, Esprit du pot de cupidité, Malédiction des ténèbres. Trop contente d'avoir la 2e en rare. Oh, voilà, la secrète est là. Envahisseur des ténèbres, voilà. Et bah vous savez quoi, c'est la seule secrète que j'ai eue également dans mes coffrets. Dans mes coffrets collection légendaire. La seule secrète que j'ai eue, c'était aussi celle-là. Donc bah, je l'ai encore en double. J'ai beaucoup de doubles dans cette vidéo. Mais après voilà, hein, ça permet d'échanger avec d'autres, de pouvoir à la fois garder dans la série, dans le classeur, et à la fois pouvoir garder pour constituer des decks. Donc voilà, de toute façon moi je revends aucune carte Yu-Gi-Oh! Ou presque. C'est vraiment rare quand je le fais quoi. Donc ok, Envahisseur des Ténèbres qui est parfois joué hein, en side deck, notamment face à Purlie ou à Runic, parce que ça dit que l'adversaire ne peut pas activer de carte magie jeu rapide. Donc c'est sûr que face à Runic ou Purlie c'est un peu violent quoi. Voilà, donc en secrète, l'envahisseur des ténèbres, distorsion dimensielle, crâne sacré et tour de Babel. Ok, allez ma petite sleeve. D'ailleurs je me rappelle même plus ce qu'il y a en secrète dans la série, concrètement. Faudrait que je re-regarde. C'est vrai que ça fait longtemps quoi, ça fait longtemps. Depuis les coffrets légendaires en plus, un booster par-ci par-là. Et puis c'était qu'un seul booster, donc au niveau quota c'est pas la même chose au niveau ratio par rapport à un display. Donc là on a multiplication des fourmis. Moi qui n'aime pas les insectes, encore une fois super. Ryokoki, Sylphide, Manju des 10 000 mains, Mataza le zapper en rare, Plumeau, enfin en plume de griffon, Ojama jaune, Kangourou Death et Granadora. D'accord. Avant-dernier booster, mais je pense que en fait ça va être le dernier. Ça va être le dernier parce que j'ai bien envie de garder le dernier pour moi, quoi, pour ma collecte. Je pense que ça changera rien à niveau quota. Chopman, le hors-la-loi épouvantable, recyclage, la fleur anti-aérienne, Néo-bug, zombie de Robin en rare, nécromancien, effondrement spatial et un petit majou en plus pour finir. Ok,
Ce booster-ci, je me le garde. J'aurais dû faire ça également pour LOB et MRD. Alors en ce qui concerne le display, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, voici les petites raretés qu'on a eues. Donc l'elfe mystique que je ne peux que approuver, j'aime trop cette carte. Spadassin des flammes, magnifique. Trappe et l'insecte mangeur d'hommes qui sont les 4 cartes super rares que nous avons eues. Ensuite en carte ultra, Gaïa le chevalier implacable. Donc trop contente d'avoir Gaïa. Et encore plus contente d'avoir le dragon noir aux yeux rouges. Trop stylé avec l'illustration emblématique hein, de l'animé. C'est ce qu'on veut parce que des illustrations alternatives, il y en a eu plein. Mais celle-ci, voilà, trop belle. Et la carte en secrète rare est Gaïa, le dragon champion. Et ça me fait rire parce que c'est une carte que j'ai déjà en fait dans ma série en tant que LDD First, mais version canadienne. Et ça me fait trop plaisir de la récupérer, ça me fait un petit quelque chose. Et de toute façon, d'ouvrir ces cartes, ça me fait un petit quelque chose, même si c'est des rééditions. Même si au premier abord, voilà, c'est pas les cartes de 2002. Pour Metal Rider, eh bien, on a eu des petites super rares vraiment dinguissimes, à commencer par Kuribo, que je voulais absolument, hein, je l'aime trop. Ensuite, Sangha du tonnerre, super stylé. La tortue catapulte, bah voilà, en mythique encore une fois. Le dragon du tonnerre à 2 têtes, qui est la 4e super. En ultra, eh bien, la corne du paradis. Et surtout, le crâne invoqué, que j'ai déjà eu, mais que, pour le coup, je vais garder dans un deck, et l'autre pour ma collection. Et en carte secrète rare, le gardien de la porte, que j'ai appelé de nombreuses fois lors de cette ouverture. Donc trop contente pour cette secrète là. Voilà, c'est ouf en fait pour ces petites cartes. Ensuite, nous avons eh bien, le maître des magies qui nous apporte choix douloureux en carte super rare, chasseur de la lumière, le pendentif noir. J'aime trop cette carte, je la jouais toujours avec ma magicienne des ténèbres quand j'étais petite, donc beaucoup trop de souvenirs. Là, je crois qu'il y avait eu que 3 super, ouais, c'est ça. Carte ultra, mégamorphe. Ensuite, duo de délinquants. Donc, je préfère pour le coup la mégamorphe qui me rappelle plein de souvenirs, qui a été jouée aussi dans 5Ds, etc. Ensuite, le dragon serpent nocturne. Beaucoup trop belle, la carte de Rex Raptor et tout, elle est trop stylée en secrète. Et c'est le seul display où on a eu 2 secrètes, avec le dragon toon aux yeux bleus, que j'avais déjà tiré également, mais celle-ci, voilà, c'est pareil, je vais la jouer. Hein. Je vais la jouer et l'autre la garder dans ma collecte. Il y a vraiment très peu de cartes Yu-Gi-Oh dont je me sépare. Hein. C'est quand même assez rare que je vende des cartes Yu-Gi-Oh. Et ensuite, eh bien, l'invasion des ténèbres avec Orca, méga forteresse des ténèbres en du coup super rare. Libération de la nature sauvage en super, avion de reconnaissance DD, et je crois que c'était la dernière. Ensuite on passe effectivement aux cartes ultra avec princesse insecte. On a le dragon Lévia Dédale et la carte secrète rare c'est l'envahisseur des ténèbres, qui celle-ci est également une double pour le coup, mais bon je vais la jouer puisqu'elle est pas mal jouée dans les side decks ces temps-ci avec Jinzo, etc. Ça revient un petit peu sur le marché, donc notamment contre Purely, contre Runic, Jinzo pour tout ce qui est Bacro en fait, pour tout ce qui est Labyrinthe, qui a fait pas mal de résultats ces derniers temps. Bon bref, je suis en train de vous parler méta alors qu'en fait on ouvre des cartes rétro d'il y a 20 ans, ça n'a absolument aucun sens. Même si voilà, c'était juste pour vous placer que cette carte, on la revoyait quelquefois dans des side decks en fait, de compétitif, ainsi que Jinzo. Donc c'est cool, le rétro revient à la page. Et moi je vous cache pas que je commence à fatiguer, ça fait un moment que je suis penchée sur mes cartes, sur cette énorme ouverture. J'espère que ça vous a plu, hein, parce que c'est vrai que j'ai ouvert en quantité, donc on a passé un super moment ensemble, du moins je l'espère. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, parce que clairement j'ai mis un petit billet pour faire cette ouverture. Également je remercie la boutique Le Repère du Dragon qui m'a fourni un de ces 4 displays. Je vous invite à voir leur boutique hein, si vous voulez acheter du Yu-Gi-Oh, si ça vous intéresse, ou faire des tournois, pourquoi pas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et que le contenu vous plaît. Pourquoi pas me suivre sur Twitch également et mes divers réseaux tels que Twitter et Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Croyez en l'âme des cartes et bye bye!